T'es prête? Mais t'es malade. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2025. Qui dit 2025 dit le retour de YouTube peut-être, il serait temps. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous faire une story time, enfin deux story time assez croustillantes sur deux clientes que j'ai pu avoir dans le passé. C'est parti. La première histoire, ça concerne une cliente qui était assez régulière, on va l'appeler Sophie. Elle venait depuis à peu près 1 an faire ses prestats, elle faisait beaucoup de nail art, elle était hyper agréable et franchement on s'entendait trop bien. Vraiment, même si on avait un train de vie assez différent, des centres d'intérêt assez différents, franchement elle était tout le temps à l'heure, c'était vraiment hyper agréable de l'accueillir et de lui faire ses ongles tous les mois. Mais un jour tout a changé, j'ai pas bien compris pourquoi, mais lors de ces 2-3 derniers rendez-vous, elle commençait à sentir, je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas si c'était une odeur corporelle globale ou uniquement c'est un problème d'hygiène au niveau de ses mains. Mais en tout cas, ça devenait vraiment hyper gênant et c'était des odeurs vraiment très très nauséabondes. Donc je prenais sur moi, j'ai mis un masque, j'ai mis des gants parce que j'en mets pas en temps normal, mais là vraiment c'était plus fort que moi. Et vraiment, je vous jure, c'était pas une petite odeur, genre c'était abominable. C'était un mélange de caca et de shit, c'était vraiment horrible, genre vraiment ça sentait la merde et la vraiment. Mais bon, les 2-3 dernières fois, à chaque fois je me disais, allez, c'est la dernière fois, ça peut arriver, enfin, je sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais je passais à autre chose et je me disais, la prochaine fois ce sera ok et tout, j'ai jamais eu ce problème avec elle, donc c'est ok. Lors de son dernier rendez-vous, du coup, elle vient et là c'était vraiment abominable, enfin, j'ai jamais senti une odeur aussi horrible jusqu'à aujourd'hui et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est fini, je lui fais ses ongles et c'est la dernière fois qu'elle met les pieds chez moi parce que pour vous recontextualiser, pour celles qui savent pas, je suis prothésiste ongulaire à mon domicile, donc j'accueille les gens chez moi et c'est d'autant plus gênant que ce soit au sein de notre domicile. Et là vraiment dernier rendez-vous, donc comme je disais c'était horrible, en plus des odeurs, elle avait des résidus noirs et marrons, alors autant sous les ongles que sur le pourtour des ongles. Enfin, vraiment, je veux pas savoir ce que c'est. J'ai pas identifié ce que c'était ce jour-là, mais c'était vraiment, vraiment horrible. Et c'était le début de la fin pour elle. En tout cas, c'était sa dernière prestation, même si elle ne le savait pas à ce moment-là. Donc, je lui fais ses ongles comme si de rien n'était, avec mon masque, mes gants. Elle règle, elle part, et 1 mois après, à peu près, elle m'envoie un message pour reprendre rendez-vous. Donc de là, j'esquive. Je lui dis, écoute, j'ai pas de place. Puis elle revient la semaine d'après. Je lui dis toujours que j'ai pas de place. Et elle revient 2 semaines après. Là, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas continuer à lui dire 1000 ans que j'ai pas de place. Surtout qu'elle a l'air déterminée. Comme je vous disais, c'était une très bonne cliente. Vraiment, elle venait tous les mois sans exception. Elle faisait toujours en sorte de venir toutes les 3 semaines, 1 mois et d'avoir son rendez-vous, son remplissage chez moi. Donc, elle avait pas l'air de vouloir aller ailleurs. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai dit, enfin je lui ai pas tout dit, je lui ai juste dit que voilà, je souhaitais plus la reprendre, qu'il y avait un problème d'hygiène au niveau de ses mains et que moi ça m'avait fortement embarrassée sur les derniers rendez-vous et que du coup c'était hyper gênant et que là vraiment je pouvais plus quoi. Et là, accrochez-vous bien, vous savez pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que j'étais hyper hypocrite et que je me devais de lui dire en face et que du coup j'aurais dû lui dire au rendez-vous précédent que j'ai eu avec elle. J'aurais dû lui dire en face. Voilà. Donc, très culottée quand même, parce que bon, c'est pas des choses faciles à dire, surtout que j'ai pas forcément envie Enfin, bref, on sait très bien que c'est embarrassant comme situation, je vous fais pas un dessin. Mais voilà, elle m'a quand même dit que j'étais très hypocrite de pas lui avoir dit en face. Du coup, cette expérience, elle m'a un peu immunisée contre ça. Alors bon, depuis, ça m'est pas réarrivé, mais pas à ce point en tout cas. Mais je fais hyper attention et en tout cas, j'essaie de pas tarder. Enfin, en fait, comment vous expliquer ? Du moment où je vois qu'il y a quelque chose qui me dérange, que ce soit ça ou autre chose, je prends sur moi 1 ou 2 fois et après c'est fini. Enfin, j'accueille à mon domicile, c'est déjà hyper compliqué. J'ai pas décidé d'être auto-entrepreneur pour subir des choses que j'ai pas envie de subir en étant salariée, par exemple en travaillant au sein d'un salon ou quoi. Donc depuis, je fais mes choix, mon domicile et je fais rentrer les personnes que je peux supporter ou enfin. On s'entend, mais vous avez compris. Vraiment, n'oubliez pas de poser des limites dans votre travail, surtout quand vous accueillez à domicile. Mais que vous accueillez à domicile ou dans un salon, posez les limites.
ça vous permet, vous, mentalement, de vous y retrouver parce que si vous accumulez des cas comme ça, que ce soit ça ou d'autres cas embarrassants au quotidien, ça peut devenir hyper vite malsain pour votre esprit et vous allez aller au travail à reculons alors que normalement, tout ça part d'une passion, en tout cas, je l'espère. Et du coup, ça peut être hyper pas cool pour vous de vous retrouver dans des situations comme ça, au quotidien encore plus. Et ça peut très très vite vous démotiver dans votre travail. Maintenant, passons à la deuxième story time qui, je vous avoue, m'a laissé un peu sans voix lorsque c'est arrivé. Je vous raconte tout. Celle-ci, on va l'appeler la voleuse d'Instagram. La première, on ne lui a pas donné de prénom, mais celle-là, on va l'appeler la voleuse d'Instagram. C'était à mes débuts, j'avais environ 200 abonnés par là. Et donc, ça fait un petit moment, même si j'ai pas tant d'abonnés que ça sur Instagram. Et donc, j'ai une cliente lambda qui prend rendez-vous pour la première fois, qui vient et qui me pose énormément de questions. Des questions sur mes fournisseurs, comment je gère ma prise de rendez-vous, mes techniques, comment je gère mon Instagram, enfin vraiment des questions très très précises. Elle était hyper curieuse, mais moi j'estime que il y a de la place pour tout le monde dans tous les domaines, donc c'est pas parce que je réponds pas à ces questions que ça va la freiner. Enfin, elle trouvera toujours réponse à ces questions, donc en fait je lui réponds et en plus moi c'est une passion pour moi, donc de toute façon ça me fait hyper plaisir de répondre à toutes vos questions à chaque fois. Je suis hyper transparente sur tout, il n'y a pas de souci avec ça. Donc cette cliente qu'on va appeler Léa, je lui demande si du coup elle compte se lancer dans les ongles et tout. Vraiment j'étais contente pour elle. Et elle me dit que non, pas du tout. Elle a déjà essayé à plusieurs reprises de faire les ongles toute seule et qu'elle n'y arrive vraiment pas, que ça la saoule, qu'elle est impatiente, que c'est pas du tout une passion pour elle et que vraiment c'est pas fait pour elle et que c'était juste de la simple curiosité. Donc bon, je me dis écoute, chacun son chemin de toute façon, chacun ses passions et c'est ok. Du coup, Léa ne revient pas après. Ça m'a pas tant choquée que ça, surtout que c'était à mes débuts. Elle reprend pas rendez-vous, elle me renvoie pas de message. Par contre, un mois après, à peu près, j'ai une copine à moi qui m'envoie un screen d'un compte de prothésiste ongulaire qui la DM sur Instagram et qui lui dit coucou, viens faire tes ongles chez moi, blablabla et tout, machin. On en rigole un peu parce que je trouve ça assez maladroit comme stratégie, mais après c'est ok. Les débuts sont difficiles et chacun met ses stratégies en place comme il le souhaite. Mais du coup, je prête pas forcément attention à ce compte nails.ysl. Voilà. Donc, je prends pas forcément en compte et on passe à autre chose. 2 semaines plus tard, ma pote, elle me renvoie un autre screen de cette même prothésiste, nails.ysl, qui revient à la charge. Coucou, viens faire tes ongles chez moi, etc., etc. Et là, je sais pas pourquoi, par curiosité, je vais sur Instagram et du coup, je tape le nom nails.ysl et je me dis, purée, le .ysl, il me parle. Et je regarde le compte et en fait, je vois que c'est un copier-coller. Mais quand je dis copier-coller, c'était aberrant de mon Instagram à moi. Les mêmes photos, donc elle m'avait volé mes photos, la même biographie, avec les mêmes emojis, enfin tout pareil. Les mêmes stories à la une. Tout pareil, vraiment du copier-coller. Et du coup, je fouille un peu, je réfléchis, je me dis purée, ça me dit un truc. Et en fait, je me rends compte que nails.ysl, en fait, c'est Léa.ysl. C'est là où je fais le rapprochement des 2 noms de famille du coup. Et là, je me dis bon, c'est pas cool et tout de sa part, mais c'est pas très grave. Comme je disais tout à l'heure, on commence tous quelque part. C'est pas la meilleure stratégie, mais écoutez, peut-être qu'en lui donnant des conseils, ça va l'aider à se lancer. Donc de là, je lui envoie un message et je lui dis et tout, voilà, j'ai vu, hein. Je fais du copier-coller, franchement c'est pas cool déjà pour moi parce que malgré mes 200 petits abonnés, je les ai pas volés et puis ensuite c'est pas comme ça que tu vas réussir à débuter dans le monde de prestations de beauté ou dans tout autre milieu d'ailleurs. En tout cas, je lui donne les conseils qui ont marché pour moi et je lui dis que ce serait peut-être mieux de faire comme ça que de plutôt venir voler mes clientes qui malheureusement n'iront pas chez elle. De une parce que les clientes qu'elle suit, c'est des clientes régulières à moi et de deux parce que elle vole mes photos. Donc en fait mes clientes ont très vite remarqué qu'il y avait anguille sous roche. Et de là, Madame Léa, nie tout en bloc. Elle me dit qu'elle n'a pas volé mes photos lunaires, c'est quand même moi qui les ai prises, qu'elle n'a pas recopié mon Instagram, fait qu'elle ne s'est pas inspirée alors que c'est du copier-coller et qu'elle ne s'est pas du tout abonnée à mes clientes, enfin qu'elle ne savait pas que c'était mes clientes, alors qu'elle s'est abonnée à des proches à moi, des gens de ma famille qui sont pas du tout actifs sur Insta et qui ont personne. Franchement, faut les trouver quoi. Pour vous dire, elle s'est abonnée à des personnes qui habitaient même pas dans la région, enfin rien à voir. Et de là, elle commençait à me prendre un petit peu de haut quand même. Elle parlait
assez mal, donc je la remets gentiment, vraiment très gentiment à sa place. Je me dis à ce moment-là, bon, elle est jeune et tout, je l'ai prise un peu au pied du mur, elle doit pas être dans une position cool, donc vraiment j'essaye de la comprendre et tout. Sauf que pas contente ça, Léa, pas contente. Donc ce que je fais, c'est que j'en parle en story et tout avec mes clientes et celles qui me suivent. Et de là, il y a plein de mes clientes qui m'envoient un message. Ah, mais moi aussi, elle m'a follow, moi aussi, elle m'a DM. Mais je me suis dit, c'est bizarre, son Insta, il ressemble beaucoup au tien et tout. Et bref, moi, je demande à cette Léa de juste changer, enfin de supprimer mes photos, de changer sa bio, etc. Enfin de faire son truc à sa sauce. Et surtout d'unfollow mes clientes, enfin que ça servait à rien et que de toute façon, pas comme ça qu'elle allait avancer, comme je le disais tout à l'heure. Ça aurait pu s'arrêter là, elle aurait pu juste supprimer mes photos, changer sa bio et on n'en parle plus. Et non. Je sais pas pourquoi, elle a décidé de m'envoyer toute sa troupe de petites copines là pour m'agresser et m'insulter en DM. Donc depuis le début, j'étais très gentille avec elle, mais au bout d'un moment, je me suis dit non mais ça va, faut pas déconner, ça va 2 minutes. Donc je l'ai remise à sa place de la même manière dont elle a voulu me parler. Et finalement, elle a arrêté les ongles, elle a supprimé son compte parce que elle m'a dit que pour elle, c'était pas une passion, que de toute façon, elle en avait rien à faire et que c'était juste pour se faire des sous et qu'elle pensait que elle allait péter le million en 2 secondes 3. Alors que pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Comme je disais tout à l'heure, les 200 abonnés que j'avais à ce moment-là, je vous jure que j'ai tramé pour les avoir. Donc bon, alors faut pas oublier qu'il y a de la place pour tout le monde, bien sûr, bien évidemment. Il y aura toujours des gens pour s'inspirer ou pour vous copier, que ce soit dans ce milieu ou dans un autre. Mais faut pas oublier aussi que c'est un métier de passion, que c'est pas facile. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Que les réseaux sociaux, c'est pas facile et que c'est essentiel de rester créatif et authentique pour pouvoir se démarquer des autres et apporter sa propre touche, sa DA et puis attirer une clientèle qui nous correspond. Bon ben voilà pour ces 2 histoires. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront fait peut-être rire. Si vous avez vécu des situations assez cocasses, que ce soit dans ce sens-là, parce que vous êtes prothésiste, ou dans l'autre sens parce que vous êtes cliente, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!